2, 3, It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that can go to space. Yeah, like I don't care, baby, by the way. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo achat, cash et autres, numéro 38. Donc, on commence tranquillement avec un petit concert de M, alias Mathieu Chédid, fils de Louis Chédid, un des meilleurs guitaristes français à mon sens, avec Patrick Ronda. C'est vraiment des mecs que j'apprécie rien qu'au niveau musicien, quoi, on va dire. Après, il chante pas trop mal et il met une ambiance terrible dans ses concerts et il a vraiment créé un personnage un peu à la Batman. Donc franchement, non, c'est vraiment sympathique, hein. Mathis Tador, Complexe du Cornflakes, Jeudi M, etc. Franchement, j'ai écouté ça beaucoup, j'ai 3 concerts je crois de lui. Et je sais pas si vous, ça vous le fait aussi. En fait, moi, les musiques sont attachées à des périodes de ma vie. Donc bon, c'est plus ou moins glorifiant. Ça peut rimer avec des chagrins, avec au contraire de très bons moments. Moi, Mathieu Chédid, ça correspond à une période de travaux, ouais, des travaux chez moi que je me suis mangé pendant un bon moment, des gros trucs. Et je mettais sur la télé les concerts de M à fond les manettes. Et franchement, ça mettait l'ambiance, j'ai bien aimé toute cette période en fait, j'écoutais que ça, un truc de malade, hein, et c'est valable pour plein d'artistes, à chaque fois j'ai des repères bien précis, et du coup en fait quand je les écoute, bah, ça me replonge dans cette période, donc avec plus ou moins de bonheur. Bon, on fait pas cette vidéo pour parler de ça, c'est pour vous présenter des films. Alors dites-moi comment j'ai pu ne pas penser à associer 2 trucs qui me tiennent à cœur en un. Je m'explique. Vous savez que j'adore les primates, hein, que ce soit chimpanzé, gorille, orang-outan, bonobo. Et j'adore Clint Eastwood. Alors, dites-moi comment je n'ai pas pu penser à prendre ce film. Ça va cogner. Donc, je l'ai eu sur Amazon, celui-ci. Hein. Donc, ça va cogner, c'est la suite de Doux, dur et dingue. J'ai pas. J'ai vu qu'il n'existait pas sur Amazon en Blu-ray ou alors en version import, etc. Il existe en DVD à 7,49 €, donc je pense que je vais pas tarder à me le prendre parce que je les ai vus ces deux-là, mais il y a très très longtemps. Donc le Doux, dur et dingue est sorti en 78, je crois, et ça va cogner en 80. C'est un film de Buddy Van Horn. Et en gros, voilà, c'est Clint Eastwood qui est toujours dans les plans de bagarre, etc. Hein, et il est toujours accompagné de son orang-outan Clyde. Alors Clyde, c'est un orang-outan donc de 80 kg, et pour la petite histoire, le primate justement dans le deuxième ça va cogner est pas le même que dans Doux, dur et dingue, parce que il était devenu adulte, un adulte mûr quoi. Il était un peu trop grand, il était devenu un peu dangereux pour Clint Eastwood. Par contre, anecdote un peu moins géniale, c'est que donc le singe qui joue dans Ça va cogner, l'orang-outan, est décédé d'une hémorragie cérébrale 2 semaines après le tournage du film. Alors j'espère qu'il n'y a pas eu lieu de lien de cause à effet. Mais bon voilà, donc effectivement allier Clint Eastwood avec les primates, ça me semblait quand même judicieux, et j'ai du mal à comprendre que j'y ai pas pensé avant, moi qui cherchais un peu tout
tous ces films où il y en a. Toujours pas trouvé Link, hein, d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'était Ça va cogner pour le premier film. Alors deuxième film, comme je vous avais expliqué, hein, je me remets au cinéma français et à l'aimer, hein, avec franchement de très bons films. Alors un des derniers films que j'ai acheté, c'est Mon Roi, avec Vincent Cassel et Emmanuel Berco. Alors Mon Roi, je l'ai trouvé sur le marché à la braderie, je crois à 2 €, hein, si je me souviens bien. Donc au départ, je l'ai pris pour ma compagne. Et mais je vais le regarder parce que en fait c'est réalisé par Maïwenn, hein, donc ce film est de 2015. Il a été super récompensé, récompensé vraiment largement à Cannes, hein, avec plusieurs Césars. Et Maïwenn, on lui doit un autre film qui est Police, que j'ai vachement bien aimé avec elle, hein, et Joe Star, Marine Foïs, etc. Et franchement, si vous l'avez pas vu, Police, c'est excellent, sur la brigade des mineurs, et c'est très réaliste, croyez-moi, c'est vraiment très très bien fait. Donc voilà, Mon Roi, réalisé par Maïwenn, qui avait fait Police. Ensuite, un troisième film beaucoup plus léger, c'est Ma vie de chat. Alors celui-là, je l'ai eu à Cultura. Donc c'est un film avec Kevin Spacey et Jennifer Garner. Alors le titre au Québec, c'est Les 9 vies de Monsieur Boule de Poil. Alors j'aime bien des fois faire le parallèle entre les titres originaux, on va dire, et les titres un peu à la française. Et des fois, il y a vraiment des titres où ça n'a absolument rien à voir. Je pense notamment à un qui me fait toujours halluciner, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, et le titre original, c'est Home Alone, donc Seul à la maison. Vous voyez, vraiment aucun rapport avec Maman, j'ai raté l'avion et Seul au monde au niveau de la traduction du titre. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Si vous en avez, n'hésitez pas, hein, s'il y a des exemples vraiment, rien à voir, quoi, les titres. Donc vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Donc là, c'est un film qui est sorti en 2016. Hein. C'est pas un film qui prétend changer la face du monde. Hein. L'histoire, c'est Tom Brand, hein, donc Kevin Spacey, qu'on voit ici tout en bas, je crois. Voilà. Qui est un homme d'affaires, il pense qu'à son job, carriériste, et il s'éloigne forcément dans ces cas-là un petit peu de sa famille. Hein. Et un jour, c'est l'anniversaire de sa fille, il décide de lui offrir un chat. Seulement avec le chat, ils ont un accident de voiture, et voilà que Kevin Spacey est réincarné dans le corps du chat. Donc c'est un peu un film sur le rachat, vous savez, la rédemption. En gros, voilà, on a été un humain de merde et on a une possibilité de changer un peu les choses et de se montrer sous un autre jour et de réaliser que la vie, on s'est peut-être un peu trompé du sens de la vie. Ça me fait penser directement à des films comme Hanté par ses ex, hein, avec l'excellent Matthew McConaughey et justement encore Jennifer Garner. Où c'est exactement la rédemption, le séducteur invétéré qui finalement va trouver l'amour et arrêter de se moquer des gens. C'est un peu l'histoire de Scrooge, où le titre original, le titre français c'était Fantôme en fête. Voilà, c'est un film sympa. Alors des films de réincarnation comme ça dans les animaux, il y en a un notamment auquel j'ai pensé en préparant un peu la vidéo. C'est à Fluke. Fluke, c'est un de mes films d'enfance. Déjà, franchement, rien que l'affiche, elle vaut son pesant d'or, hein, avec Matthew Modine. C'est un super film. Donc effectivement, pareil, un mec, un accident, il se retrouve dans la peau d'un chiot, et il va falloir qu'il fasse comprendre un peu à sa petite famille qui il est. Donc vraiment sympa. Le film suivant, c'est Tucker and Dale, Fight le mal. Ça fait longtemps que ce film me fait des clins d'œil. J'attendais de le trouver pas cher, et c'est ce qui a été fait. Hein. Je suis sur Price Minister, en fait j'ai pris ce film et un autre, et j'en ai eu pour 7 €, frais de port inclus. Hein. Vraiment tout inclus, sous blister, hein, ils sont neufs. Donc très content d'avoir trouvé ce film, hein, qui me fait penser comme ça vite fait à Shaun of the Dead, Zombieland, etc. Donc c'est, voilà, je vous lis vite fait, je vais résumer le résumé. C'est deux pecnos qui vivent dans la forêt, ils y rencontrent des étudiants venus faire la fête, suite à un quiproquo entraînant la mort d'un des jeunes, ces derniers pensent que Tucker et Dale sont des serial killers qui veulent leur peau. Alors que nos héros... Je tremble un peu là, c'est trop de café ça. Alors que nos héros pensent que les jeunes font partie d'une secte et qu'ils sont là pour un suicide collectif. C'est le début d'un gigantesque malentendu dans lequel horreur et hilarité vont se mélanger. Voilà. Ils mettent derrière instantanément culte. Massacre à la déconneuse. Ils font des jeux de mots aussi pourris que les miens. Le film suivant, c'est Jared
ou Le temps de l'innocence, il me semble, oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est aussi un film que j'ai acheté en Blu-ray à Cultura. Pareil, j'adore Jake Gyllenhaal et j'adore Jamie Foxx. J'aime pas mal les films de guerre. Là, c'est un film qui est pendant la guerre du Golfe. Rien à voir avec les 18 trous, hein. Là, je parle de la guerre contre l'Irak. Ouais, quand je vous disais humour de merde, là, vous me croyez. Donc, j'arrête la fin de l'innocence, franchement, très très sympa. En gros, des soldats qui participent à une guerre qu'ils ne comprennent pas et dont la cause leur échappe totalement. Voilà, ça porte bien son nom. Je crois qu'il y a eu au moins 2 opus supplémentaires, mais pour l'instant, comme ça d'emblée, les 2 autres m'attirent pas. Je rejoins un peu les commentaires précédents avec un abonné sur les suites. Hein. Il y a des fois, franchement, ils abusent un peu. Donc là, je pense que celui-ci suffisait largement déjà. Et le dernier film où je fais un clin d'œil à pas mal de collègues hein, qui aiment beaucoup Robin Williams. Hein. Donc je me suis trouvé en même temps donc, que ce fameux Tucker and Dale Fight le Mal. Sur Price Minister, Toys, qui était aussi emballé, mais l'emballement, ça serait pas mal. L'emballage était un peu déchiré, donc je l'ai viré complètement. Je suis très très content de l'avoir trouvé. Je sais que Mademoiselle Latino l'avait trouvé, je crois, dans un cache, pareil, à 1 euro. Franchement, des fois, ouais, c'est des petits trésors comme ça qu'on découvre au détour d'une allée. Donc très sympa, avec un artwork interne pour du DVD vraiment très joli. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, je trouve vraiment sympa. Quand on dit que les DVD sont moches, encore une fois, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Moi, je le trouve très joli. Donc, c'est un film qui est avec Robin Williams, Robin Wright et Joan Cusack, hein, la femme, hein, pas John Cusack, l'acteur. Et il y a aussi l'excellent LL Cool J que j'avais bien aimé dans plusieurs films, un Dompeur bleu où il fait le cuisinier dans le bateau là, avec l'histoire de requin. Franchement, il était excellent dans ce rôle. Il y a pas mal de films où en fait il assure pas mal LL Cool J. Donc ce film est de 92. Et je sais pas si vous pensez comme moi, mais moi ce que je trouve génial aussi dans le cinéma, dans notre collection, c'est que grâce à tout ça, en fait, les acteurs ne meurent jamais. En fait, on continue à les faire vivre hein, en regardant leurs œuvres. C'est un peu comme quand on lit les bouquins. Je veux dire, quand on les regarde là sur notre écran, ces gens qui sont effectivement malheureusement décédés, ben, ils bougent, ils parlent, ils respirent. Et ça, c'est la magie du cinéma, quoi. En fait, ces gens-là laissent une trace indélébile, quoi, dans l'histoire. Et c'est comme un héritage. Et je trouve ça vraiment génial. Voilà, moi je trouve qu'on leur donne une seconde vie, une autre vie, d'une autre dimension, autre chose. Mais je trouve ça très très intéressant. Bon, bref, c'était vraiment un petit débat de ma philosophie à 2 centimes. Sinon, une nouvelle rubrique qui va faire partie toujours de ces achats cachés et autres. À la fin, une fois que j'ai présenté mes films, hein, ce qui est le cas, je vais vous parler des films vus récemment, en fait. Pas faire une vidéo exprès pour ça, quoique après dites-moi si vous voulez que ça soit distinct. N'hésitez pas, ouais, dans les commentaires, dites-moi si vous préférez que ça soit un autre type de vidéo ou si je peux l'incorporer dedans. Donc je vous présente 4 films que j'ai regardés récemment. Le premier que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est The Lobster avec Colin Farrell. C'est un film perché de chez Perché. La fin, gros débat. Déjà dans les commentaires, si vous verrez quand j'en ai parlé avec Elder, je sais plus le pseudo complet, c'est Elder quelque chose, bon bref. Et c'est une chouette ou un hibou, son symbole. D'ailleurs, c'est assez sympa. Elderberry, un nom comme ça. Donc The Lobster, franchement, voilà, un film perché, mais très intéressant parce qu'en fait, il laisse beaucoup d'interrogations et je pense encore à ce film. Donc imaginez, ça fait 3 jours, je pense que je l'ai vu et il laisse toujours une trace. Donc franchement, mission réussie pour ce film. Très très particulier, hein, je vous cacherai pas. Mais j'ai aimé. Alors, sans transition aucune, le film que j'ai vu avec mes enfants, d'ailleurs il y a des scènes un peu hautes et je m'attendais pas à ce point-là, c'est The Dictator avec l'excellent Sacha Baron Cohen. Hein. J'avais vu Grimsby il y a pas longtemps, franchement je me suis éclaté, ça m'a fait penser à du Wayne's World, où genre vraiment... aucun respect, enfin j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Et donc The Dictator je l'avais déjà et je l'ai regardé, franchement j'ai bien aimé aussi, hein. C'est complètement barré, j'aime beaucoup.
Alors j'aime bien faire des contrastes, hein. Vous imaginez, on passe de Lobster à Dictator, et de Dictator on va passer à la leçon du piano. La leçon du piano, bah écoutez, franchement pareil, j'ai trouvé ça génial. Là, il n'y a pas de questionnement à la fin, mais pendant plusieurs fois dans le film, on se demande ce qui va se passer. C'est hyper sensuel, pas porno du tout, c'est pas dégueulasse, c'est très sensuel, très bien fait, une vraie histoire d'amour. La relation aussi avec le piano, forcément, est très importante, voire majeure. Des paysages incroyables, on nous plonge vraiment dans quelque chose. Alors c'est, je pense, en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a des Maoris et compagnie, enfin bref. Et le climat est parfois dégueulasse et on a l'impression qu'il y a de la boue sur notre écran tellement c'est bien fait, tellement le rendu est bon. Et on est complètement dans ce monde. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les musiques sont forcément magnifiques. Les acteurs, surtout Harvey Keitel et Holly Hunter, hein, parce que franchement, elle est muette dans le film et ça doit être super dur de jouer le rôle d'une femme muette quand on ne l'est pas, quoi. Quand elle se fait frapper ou des choses comme ça, ne pas crier. Enfin voilà, je vais pas spoiler le truc, mais c'est une très très grande performance et Harvey Keitel, pareil, il est excellent. Et la gamine aussi. Bref, que des bons acteurs. C'est un film qui a gagné plusieurs prix, hein. Je crois que c'est en 93 le prix spécial du jury au Festival de Cannes, enfin bref. Il y a eu vraiment de très très bonnes choses et c'est vraiment légitime. Et hier soir, j'ai regardé un film que j'ai vu, je pense au bas mot 15 fois, qui est Le Secret de la Pyramide. J'adore ce film, le Young Sherlock Holmes. Donc c'est un film de Spielberg, présenté par Spielberg, mais sinon c'est un film réalisé par Barry Levinson, hein, celui qui a fait Rayman entre autres. Ce film est un véritable régal. J'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, faites comme vous voulez, procurez-le-vous de n'importe quelle façon, franchement. C'est vraiment dans l'esprit des films des années 80-90 qu'on adore, les Goonies, les Jumanji, tout ce type de film, et Le Secret de la Pyramide est monumental. Et hier, en le revoyant, je me suis posé pas mal de questions, parce que je trouve que Harry Potter est méchamment inspiré de ça. Franchement. Franchement, j'ai pas trop aimé ce que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression que J.R. Rowling, là, c'est peut-être un petit peu foutu de notre gueule, parce que franchement, il y a vraiment trop de points similaires. Enfin, voilà. Dernière chose, hein, vous connaissez ma passion pour les pop, pour les primates, pour le rhum, pour le café. Et il y a une autre passion qui me caractérise, c'est les bougies. Alors, de nouvelles bougies, hein, la marque Durance, qui est une super marque. Et là, vu que c'était les soldes, en fait, il y avait 50%. Et heureusement, parce qu'elles sont hyper chères. Donc celle-là est cannelle orange, et franchement, ça sent super bon. Et là, j'ai deux plus gros modèles. Hein, en fait, quand je vois ma main, pourtant j'ai pas une main immense, elles font petites les bougies, mais elles sont loin d'être petites, en fait. Je crois que c'est 40 heures d'autonomie. Elles correspondent aux moyennes jarres de chez Yankee Candle. Hein. Donc celle-là, c'est à la frangipane galette des rois. Vous imaginez comment ça sent? C'est un truc de malade. J'ai pas encore allumé, mais sans allumer, ça sent déjà terriblement. Et la dernière que j'ai eue, pareil, le parfum entre guillemets est excellent. C'est chocolat chaud. Et c'est voilà, c'est vraiment. Bon, après, voilà, on aime ou on n'aime pas les bougies, moi j'aime beaucoup, et j'essaie même de les assortir parfois au décor. Vous voyez, là j'ai mis du Batman avec le mug que j'ai eu à Nose, et j'ai mis une bougie noire, voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, mais ça faisait trop de temps que j'en avais pas fait, hein, ça faisait 3 jours, un truc de ouf. Donc voilà, c'est chose faite, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et abonnez-vous. Et merci encore à Pat Budakai pour la publicité qu'il a fait récemment. Merci. Ciao.